Bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir au sujet de cette pleine lune du 8 décembre 2022 qui aura lieu à 5h09 en temps local et à 4h09 en temps universel. Voilà. Ceci étant dit, juste quelques petites recommandations amicales. Si vous pouvez mettre un pouce en l'air, partager la vidéo, commenter la vidéo, et j'ai même mis à la demande de certaines personnes qui me suivent un lien Tipeee si vous voulez encourager ma chaîne, si vous voulez, comme ça je peux faire des vidéos plus longues, plus spécifiques sur plein de sujets, tout ça, voilà. Si vous vous sentez aussi une âme de mécène, eh bien vous avez le lien. Mais revenons maintenant à la pleine lune de ce mois de décembre qui est, somme toute, comme toutes les pleines lunes, intéressante, mais avec quelques petites subtilités. Donc, en premier lieu, on va situer cette pleine lune. Donc, vous voyez, une pleine lune, hein, je le rappelle à chaque fois, est une opposition entre le Soleil, ici, qui se trouve dans le signe du Sagittaire, et la Lune, ici, qui se trouve dans le signe des Gémeaux. Donc c'est une opposition Soleil-Lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Petit rappel aussi, il est vraiment important de conscientiser que quand on parle de pleine lune, de nouvelle lune, il y a toujours une interaction entre le Soleil et la Lune, et pas uniquement la Lune. Dans l'interprétation, il est de bonne loi de tenir compte justement de cette interaction entre le Soleil et la Lune. Maintenant, voyons un petit peu les spécificités de cette pleine lune. Donc nous avons ici une conjonction importante entre la Lune et Mars. Voilà, je vous montre tous les facteurs astrologiques, comme ça vous pouvez vous y retrouver aussi. Mars étant rétrograde, hein, étant dans une période de rétrogradation, donc il va amener nervosité, empressement, impatience, même parfois un petit côté agressif, avec en prime un manque plus marqué de diplomatie. Voilà, donc vous voyez, ça fait déjà quelque chose d'un petit peu corsé pour cette pleine lune. Et de plus, là je vous le montre, regardez, j'appuie, hop, cette conjonction, hein, quand je parle de la Lune, comme c'est conjoint à Mars de plus, le jour, regardez bien, le jour de cette pleine Lune, la Lune et Mars seront en conjonction exacte, c'est-à-dire que la Lune et Mars sont sur le même degré zodiacal. De plus, donc cette conjonction, ou que je parle de la Lune ou que je parle de Mars, c'est les deux facteurs, comme ils sont intégrés, eh bien, c'est les deux en même temps. Donc, il y a un semi-sextile à Uranus qui, lui, se trouve dans le signe du Taureau, donc en chute, donc un petit peu emprisonné. Il y a un sextile à Chiron et il y a un trigone à Saturne. Donc, ça, c'est, on va dire, de bonne loi. Bien que deux planètes de nature différente qui sont en belle interaction, ça va diminuer, mais ça ne fait pas quelque chose d'ultra bénéfique non plus. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir la même chose pour le Soleil. Hein. Regardez le Soleil, il a lui aussi un aspect qui là est un sextile à Saturne, il a un trigone à Chiron et bien entendu l'opposition dont je vous parlais, l'opposition solilunaire ici. Voilà, et Lune conjoint Mars. Voilà, ceci étant dit, c'est les facteurs principaux de cette pleine lune du mois de décembre. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Déjà, l'axe, regardez, l'axe Gémeaux-Sagittaire, on est dans quoi? On est dans l'expression et dans l'acquisition. On est dans l'expression par rapport au signe des Gémeaux et on est dans l'acquisition, je parle d'acquisition de connaissances, d'acquisition de principes, d'acquisition philosophique, d'acquisition d'idées, de grands idéaux. Voilà. Donc, on est dans cette opposition. Je vous le rappelle aussi qu'une opposition, elle peut être vécue de deux manières. Donc, en tant qu'opposition, c'est-à-dire deux principes contraires qui n'arrivent pas à trouver un équilibre, et ça peut être vécu comme une complémentarité, c'est-à-dire c'est les deux pôles qui vont pouvoir devenir synergiques de par rapport à leur spécificité que l'on va mettre ensemble de manière à ce qu'on arrive dans une complétude et que ça soit de ce fait synergique. Donc, on va avoir ici un discours, hein, un discours
où, si vous regardez bien les principes en jeu, c'est-à-dire les Gémeaux, la Lune et Mars, où on va avoir un discours un petit peu empressé, certainement sous l'impulsion émotionnelle. On va avoir un discours qui, de par cet émotionnel, va engendrer eh bien, des petites querelles ou un manque de diplomatie. On va parler plus vite que ce que l'on réfléchit. Mais il y a le trigone à Saturne, il y a le semi-sextile à Uranus qui vont faire que quand même, d'une certaine manière, ça va être tempéré. Regardez, et de plus, il y a un sextile à Chiron, donc Lune-Mars sextile à Chiron, bien entendu, de cet empressement, de cette on va dire un petit peu un phrasé un petit peu agressif, un positionnement, on a du mal à accepter le point de vue de l'autre, hein, Soleil, Jupiter. Donc ça va créer certainement un petit malaise, mais Chiron étant le problème et la solution en même temps, de ce malaise va naître certaines solutions qui, par le contrôle un petit peu l'apaisement du trigone Saturne, Lune, Mars, cet apaisement va faire qu'on va pouvoir avoir une période de réflexion saturnienne, bien entendu. Hein, Saturne et cette profondeur de réflexion. Donc il y a un trigone et la relation à l'autre au sens amical, au sens collectif, va permettre cette profondeur de réflexion sur notre mode d'expression. Et ce mode d'expression, s'il est vécu de manière complémentaire, eh bien, va pouvoir nous ouvrir sur le fait que l'on va grandir intérieurement parce qu'on va contrôler un petit peu plus, on va contrôler ses états d'âme, on va contrôler sa nervosité et donc de ce fait on va grandir. Soleil en Sagittaire, qui est le signe du grandissement de niveau de conscience, qui est le signe de l'augmentation du niveau vibratoire de l'être. Donc il y a cette possibilité, si c'est vécu de manière complétude, si c'est vécu de manière opposée, eh bien ça va mettre en opposition nos idéaux, ça va mettre en opposition notre philosophie, que l'on ne va pas pouvoir exprimer de la bonne manière, puisqu'on va être dans l'empressement, on va y mêler de l'émotionnel, on va chercher à négocier, si vous préférez, entre ce que l'on ressent et vraiment ce qui est haute pensée chez nous. Et là, bien entendu, regardez les aspects au Soleil. Il y a notamment un sextile à Saturne en Verseau. Donc là aussi, la perception collective, la perception de l'interaction avec notre écosystème proche, les amis, les relations, le collectif dans lequel nous évoluons va permettre de nous donner des temps de réflexion, va permettre d'avoir des retours sur notre comportement et de là de moduler ce dit comportement. De plus, le Soleil, lui a un bon aspect aussi à Chiron. Donc il y a cette compréhension qui va permettre d'enrayer un état inadapté. Mais en première instance, il va falloir vivre cet état inadapté. Donc pas d'affolement, on pense à Saturne, on se calme. On pense à Chiron qui va nous indiquer qu'il y a une solution. Et Uranus, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, puisque la Lune est en interaction, bon, un semi-sextile, certes, mais il est quand même présent, ce semi-sextile, donc qui va nous permettre d'entrevoir peut-être un nouveau comportement, une nouvelle manière d'appréhender les choses, mais qui va être difficilement mise en place parce que justement Uranus est dans son signe de chute et Uranus, lui, qui demande l'ouverture, la liberté, la complète expansion de mouvement et de pensée, eh bien là, elle est un petit peu réduite parce que quelque part, eh bien, il va y avoir une résistance. Hein. Vous savez que le taureau est le signe de l'habitude un petit peu. Hein. Le taureau
a un petit peu plus de mal que les autres signes à changer, hein, à entrer dans le changement. Donc Uranus étant en chute, Uranus étant dans le signe du Taureau, les changements que l'on perçoit, grâce à ce semi-sextile, on va les percevoir. On va pouvoir peut-être engendrer quelques modifications, mais les grands changements arriveront plus tard. Il faut savoir que, bon, ça c'est à long terme, mais tant que j'y suis, je vous en parle, Uranus va rester dans le signe du Taureau jusqu'en 2026, avril si je ne me trompe pas. Voilà, donc vous voyez, les choses vont se mettre en place gentiment. Il y a toujours une petite difficulté au changement et surtout à la perception de l'innovation. Voilà. Mais en ce qui concerne vraiment cette pleine lune, eh bien, il y a justement la possibilité, de par l'interaction saturnienne et l'interaction de Chiron, de pouvoir rendre cette opposition synergique. Parce que ce qui est intéressant en astrologie, l'astrologie n'est en aucun cas figée, elle n'est en aucun cas, comment on va dire, se dire voilà, c'est comme ça là maintenant et ça le restera. Non, l'astrologie est justement un outil d'ouverture. L'astrologie est un outil qui va permettre de moduler les choses et même parfois de transformer, de transmuter et même de sublimer les choses pour que l'on arrive à des comportements, des perceptions, à des pensées, à des interrogations, à des intentions de bonne loi, c'est-à-dire beaucoup plus adapté par rapport à nous, par rapport à notre éveil, par rapport à notre écosystème et même par rapport à l'univers au sens le plus large du terme, pas du thème et du terme. Voilà. Donc, allez, une petite récap pour que l'on retrouve un peu ses baskets. Donc, une pleine lune Gémeaux-Sagittaire avec une opposition entre notre communication, notre échange, notre partage et vraiment les idéaux que l'on a, les idéaux que l'on aimerait partager. Voilà, donc de l'impatience, un petit peu d'agressivité, un petit peu un fond querelle rhétorique, voilà. Mais de ce fait, Saturne, Chiron entrant dans le jeu, eh bien, ça donne une profondeur de réflexion, ça donne aussi la perception qu'il y a une solution. Bien entendu, cette solution, on va l'apercevoir, elle va être un petit peu plus difficile à mettre en place, mais on va percevoir. Et suivant, bien entendu, comme je le dis toujours, le thème de chacun, c'est-à-dire faire correspondre le thème de la pleine lune avec le thème natal de chacun, eh bien, on peut préciser beaucoup plus les choses, comment ça va être vécu, comment ces changements vont être mis en place et de quelle manière et si on va pouvoir les mettre en place dans la totalité. Voilà. Et surtout, si l'on va pouvoir mettre cette énergie de la pleine lune dans la complétude, donc du bon côté des deux pôles. Voilà. N'oublions pas non plus que Saturne est la juste mesure, donc le Soleil en Sagittaire qui lui peut être un petit peu excessif, eh bien grâce à ici, hein, regardez, je vous le remontre, grâce à ce sextile entre le Soleil et Saturne, Saturne étant la juste mesure, Saturne étant la juste dose, eh bien ça va un petit peu calmer cet engouement Soleil jupitérien. Donc jupitérien, Soleil Sagittaire, qui, bien entendu, est très jovial, très enthousiaste, eh bien Saturne, ça va aussi là, comme avec la Lune, donner une juste mesure. Voilà. Donc vous voyez, pas mal de choses à mettre en place, pas mal de conseils qui vous est donné pour vivre cette pleine lune de la bonne manière, mais surtout acquérir la philosophie du symbolisme astrologique. Le symbole, c'est vraiment ce lien entre notre inconscient et notre conscient. Mais c'est aussi le lien qui va donner du sens à l'être que nous sommes. Le symbole est porteur de sens. Et si vous regardez un petit peu autour de vous, vous êtes entouré de symboles. Il y a une expression que j'aime bien, c'est vous marchez dans une forêt symbolique
et il va falloir apprendre à connaître vos symboles, hein. Le symbole a une perception universelle et une perception personnelle. Eh bien, riche du symbole, de toute manière, qu'est-ce que c'est qui donne du sens? Eh bien, ce qui donne du sens, c'est le symbole. Regardez autour de vous, le code de la route, même si c'est un symbolisme construit, mais c'est du symbolisme. Vous avez la couleur rouge, ça veut dire hop, stop, je m'arrête. Vous avez le panneau triangulaire qui vous dit attention. Vous avez le panneau bleu qui vous dit, ben là, c'est le... ben, vous êtes entouré de symboles. Vous réfléchissez pas. Vous voyez le panneau bleu, c'est autoroute. Vous voyez le panneau vert, ben, c'est une route nationale. C'est entré dans votre fonctionnement, on va dire, automatique. Eh bien, le symbolisme qui est en rapport avec votre éveil, avec votre être, avec votre compréhension, avec le sens de votre chemin de vie, eh bien, il est aussi facile à percevoir si vous y êtes initié, si vous y êtes attentif et si vous faites un gros focus dessus. Voilà. Et maintenant, comme à l'habitude, je vais vous parler des arcanes du tarot qui sont associés à cette pleine lune. Donc quand on fait la réduction théosophique, hein, eh bien de cette date du 8-12-2022, eh bien nous arrivons, enfin du moins j'arrive, si je ne me suis pas trompé, j'arrive à 17. Voilà, 17 qui est ce merveilleux arcane de l'étoile. Et j'ai envie de vous dire, pour bien comprendre l'étoile, il faut déjà avoir une idée de cette carte-là, qui est tempérance. Vous voyez, on retrouve, j'espère que vous le voyez, on retrouve les deux mêmes jarres. Vous voyez? Voilà, dans tempérance et dans la carte de l'étoile. Et en réalité, la différence, elle se situe dans l'utilisation des jarres. Hormis, hein, c'est une différence, mais ça va vous permettre de comprendre l'arcane de l'étoile. Les jarres, vous voyez, de tempérance, ici, là, tempérance, vous voyez les jarres de tempérance, eh bien, elle les met de part et d'autre et alors, ce n'est pas du liquide, hein, parce que le liquide, il tomberait au sol, bien entendu. Donc, tempérance, c'est cette carte qui nous fait comprendre de joindre les opposés, justement, qui serait bien dans la compréhension de la pleine lune, hein. Et une fois que l'on a joint ces deux opposés, eh bien, on va les redistribuer. Et vous voyez que la jarre de l'eau, elle va dans la terre, et la jarre qui contient la jarre or que vous voyez là, la jarre or, eh bien, elle va diffuser son sens, hein, son esprit, son spiritus, dans l'eau. Et vous voyez donc que la jarre de l'eau est redistribuée sur Terre, donc c'est très aisé de comprendre qu'on va prendre dans la jarre de l'eau, on va prendre de l'eau qu'on va mettre sur Terre, dans laquelle on a déjà versé la jarre solaire, donc la jarre avec cette énergie subtile. Donc c'est très facile, c'est très simple, hein. Et donc, pour en revenir, je voulais vous faire aussi un parabole, un petit lien, le symbole étant le lien, donc je vais vous faire des liens. Si on réduit la 17, eh bien, ça fait quoi? 17, ça fait 7 et un 8, parce que souvent, on me demande, ah oui, mais on peut réduire aussi, donc du 15, on peut aller aussi, c'est ainsi de suite. Donc, j'ai pris note de vos retours. Pourquoi pas, hein? C'est pas, puisqu'il y a un nombre de cartes, il y a 22 arcanes dans le tarot, donc si la réduction donne 17, on fait 17. On va pas réduire encore, hein. Mais on peut encore réduire, donc si vous voulez, donc ça va donner l'arcane de la justice. Eh bien, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Dans l'arcane de la justice, il y a une épée, donc ça veut dire aiguiser son mental. Vous avez souvent entendu cette expression-là, aiguiser son mental, aiguiser son intelligence, aiguiser ses pensées. Eh bien, c'est pour que ces pensées soient en équilibre. Et qu'est-ce que c'est qui nous permet d'avoir des pensées en équilibre? Eh bien, c'est un mental aiguisé. Voilà. Ça, c'est
c'est certes très, très succinct, mais c'est pour vous expliquer un petit peu les liens qu'on peut faire dans le symbolisme. Eh bien voilà. Alors, je vous le redis, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, un pouce en l'air, un partage, ça permet je sais pas, on m'a expliqué que les moteurs de Google, ils faisaient remonter les vidéos, en fait, tout ça, voilà. Vous avez aussi un Tipeee. Si vous voulez participer, ça me fera plaisir et ça va me donner la possibilité de faire des choses beaucoup plus intenses et on va dire beaucoup plus précises. Voilà. Allez, je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.